Monsieur Alpha Bayo, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur indépendant de la société civile guinéenne. Aujourd'hui, on assiste au recyclage de certains anciens ministres qui ont été limogés auparavant par le CNRD. Dites-nous comment vous analysez cela? Alors, je pense que la question de recyclage, c'est une violation des engagements du CNRD et surtout du président général Mamadi Doumbouya, qui a dit depuis les premières heures de sa prise du pouvoir qu'il n'y aura pas de recyclage. Alors, nous avons vu des ministres qui ont parachuté de postes hautement ministériels et qui se retrouvent dans les fonctions, en tout cas, de directeur, d'ambassadeur. Et est-ce que vous pensez que c'est une erreur de reconduire ces ministres à des postes de responsabilité aujourd'hui? Ces ministres, s'ils avaient les compétences, on aurait dû les maintenir à leur poste. Alors, il y a certains qui, de par le passé, ont été accusés de détournement de fonds, notamment le ministre Cissé, ministre de l'économie et des finances, si je ne me trompe. Après quelque temps, il a été bombardé directeur général de la SONAP. Et à partir de là aussi, il a détourné des fonds. Et une fois, il était à l'étranger, il a refusé même de rentrer parce qu'il y avait des soupçons de corruption qui pesaient sur lui. Et beaucoup de ministres aussi sont devenus directeurs, ambassadeurs. Et c'est comme si, en tout cas, ce sont les mêmes personnes, les mêmes visages. Et c'est le CNRD, en réalité, c'est le CNRD qui dirige le pays, en tout cas unilatéralement, et ne souhaite vraiment pas associer les autres composantes de la nation, notamment les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. Et pourtant, la transition est éminemment politique. Moi, je pense que, encore une fois, le recyclage n'a vraiment pas sa raison d'être. Il y a aujourd'hui des cadres compétents, pétris de talents et qui sont dans l'ombre, qui souhaitent en tout cas participer à la construction de notre pays. Mais malheureusement, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes parents, ainsi de suite. Je pense que nous devons vraiment sortir de là. Aujourd'hui, la question qui remue toutes les lèvres ici en Guinée, c'est une éventuelle candidature du président de la transition. Loin du pays, comment vous analysez aujourd'hui ce qui se passe dans le pays en Guinée? En ce qui concerne la candidature, l'éventuelle candidature du président général Mamadi Doumbouya, n'ayons pas peur des mots. Et j'ai fait avant-hier une tribune où j'ai nommé candidature du général Doumbouya, un procès, comment on appelle, un projet politique suicidaire. N'ayons pas peur des mots, parce que tout simplement, nous savons là où ça va nous conduire. Et pratiquement, quand vous voyez les arrestations arbitraires, les kidnappings, la fermeture de l'Internet, des médias et tout ce qui s'ensuit, toutes ces pratiques visent à faire taire toutes les voix dissonantes dans notre pays. Mais je pense que le général Mamadi Doumbouya, il a dit de ne pas faire les erreurs du passé. Et aujourd'hui, il est en train de faire pire que les erreurs du passé. Il doit faire beaucoup attention. Et de la manière que le peuple de Guinée s'est opposé farouchement à la candidature de Dadis en 2009, de la manière que le peuple de Guinée s'est opposé au troisième mandat du président Alpha Condé, de la manière où le peuple de Guinée, le 28 septembre 1958, a dit non à la communauté franco-guinéenne, c'est de la même manière que le peuple de Guinée va dire non, en tout cas à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la junte militaire ici en Guinée veut se maintenir au pouvoir? Déjà, il a pris assez d'engagements. Il a dit qu'il n'y aura d'abord la charte de la transition interdit
au général Mamadi Doumbouya et à tous les membres, en tout cas du comité national du Rassemblement pour le développement, les membres du CNT, les membres du gouvernement, d'être candidats aux prochaines échéances électorales pendant quand même cette transition. Même si par endroit, on ne peut même pas mettre ça, cette disposition dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. On ne peut même pas mettre. Mais cependant, le président, il tire sa légitimité même de cette charte de la transition. En cas de parjure, en tout cas, il subira la rigueur de la loi. C'est ça aussi la vérité. Donc, moi, je pense que il faut vraiment faire en sorte que il faut mettre fin à ces discours propagandistes, à ces mouvements de soutien par-ci, par-là. Franchement, le général, il est sur une pente très, très glissante. Il doit faire beaucoup attention. La victoire a beaucoup d'amis. Et c'est comme ça, les Guinéens, ils ont induit Dadis en erreur. C'est comme ça, ils ont fait croire à Alpha Condé que sans lui, il n'y a aucun autre Guinéen qui puisse diriger ce pays. Ce sont des erreurs de passé à éviter absolument. Sinon, lorsqu'il aura un problème, c'est le général, lui seul, qui sera devant les faits à accomplir. Et donc, c'est ce que nous ne souhaitons pas. C'est pourquoi, par tous les moyens légaux, nous essayons de dissuader le général. Nous essayons, en tout cas, de lui faire revenir à la raison, d'organiser les élections et surtout le respect de l'accord dynamique avec la CEDEAO. Donc, voilà en quelque sorte mon point de vue en tant qu'acteur de la société civile. Je vous remercie. Merci, M. Alpha Bayo, d'avoir répondu à nos questions.